Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Quels sont les messages que souhaite vous passer l'univers à travers moi en ce jour? Ici, on voit dès la première carte, la carte du page d'épée. Le page d'épée symbolise les leçons apprises. Ok? Alors on voit cette personne qui dégaine de son fourreau son épée, qui la tient sans trop la tenir, parce que en fait cette épée, alors certes c'est une source de connaissance, de vérité, mais en la sortant de votre fourreau, vous en prenez conscience. Ok? Vous prenez conscience de certaines choses, vous les comprenez, vous les apprenez. Et en ça, il y a déjà une progression. On voit dans cette carte du page d'épée également les ailes qui sont derrière vous. Ok, on voit que vous êtes porté par cette vérité, par cette connaissance nouvelle vis-à-vis de certaines choses, de certaines situations passées. Donc vous avez une prise de conscience. Cependant, on voit également que vous ne touchez pas directement cette épée. Parce que cette épée peut trancher parfois. Elle peut vous faire mal. Alors, il y a ce côté où vous ne la prenez pas encore entièrement de pleine main, parce que il y a ce côté où vous appréhendez la suite des choses, etc. Vous appréhendez de vous blesser, vous appréhendez de prendre des risques. Alors, il y a une différence entre le page d'épée et ce qui vient par la suite. Vous savez, le page d'épée donne lieu au chevalier d'épée, donc la précipitation, l'avancement, la rapidité. Alors, le page d'épée, déjà, c'est une personne qui prend les choses en main, qui prend cette épée en main. Pour l'instant, vous êtes encore en train de juger la suite des événements. Cependant, la suite des événements, elle est relativement correcte pour vous. Parce que ce qui vient par la suite, c'est le 9 de Pentacle. Ce 9 de Pentacle, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la récolte. La récolte de ce que vous avez fait, des efforts émis, de ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie dernièrement qui vont donner lieu à une belle récolte, une récompense de la part de l'univers. On voit justement que cette personne, elle est dans un vignoble, elle est en train de récolter et goûter son vin. Tout comme vous. On voit les deniers qui sont gravés sur ce tonneau. Les deniers, c'est les efforts, les choses que vous avez pu mettre en place. Ça peut également représenter la prospérité pour certaines personnes. Vous avez mis en place des choses, vous avez travaillé sur une prospérité qui va bientôt être votre. Vous serez bientôt dans l'abondance. Alors cette abondance, elle a de multiples formes, de façon financière, matérielle, mais également relationnelle. Alors le relationnel pour vous, comment vous dire, actuellement, à l'instant T, vous vous en cachez d'une certaine façon. Alors, vous vous cachez, oui et non. Le 4 de coupe ici, dans cette carte-ci, dans ce tarot-ci, on voit vraiment une personne en train de se cacher de l'amour, bien que l'amour tente de vous trouver. Et l'amour vous trouvera. Alors, évidemment, si celui-ci ne vous convient pas, bien évidemment, vous êtes en mesure de le refuser, mais de se cacher comme vous le faites actuellement, vous dessert plus qu'autre chose, parce qu'on sent un besoin, une envie profonde, en fait, d'être aimé et d'aimer, de vraiment se sentir bien relationnellement parlant. Alors vous aurez cette récolte, comme j'ai pu vous le dire, sur l'aspect financier et matériel peut-être, mais ça va au-delà de ça. Et il faut que vous vous mettiez en fait enfin face à l'amour, que vous y faisiez enfin face à cet amour. Parce que quand celui-ci vous trouvera prochainement, il pourra changer la chose, en tout cas pourra changer certaines choses en vous. Ici, bien que je vous dise changer les choses en vous, on voit l'as de Pentacle. Alors, cet as de Pentacle symbolise votre jardin intérieur. Cet as de Pentacle symbolise ce qui vous constitue en fait. On voit cette arche dont la nature reprend ses droits dessus. On voit une maison au loin. Cette maison, c'est votre foyer. Le foyer, c'est quelque chose où on s'y sent bien. On est bien dans son foyer. On est bien. Je veux dire, il y a une différence entre une maison et un foyer. Un foyer, il y a vraiment cette chaleur, il y a vraiment ce côté où vous vous sentez bien, vous êtes vous-même quoi. Et une maison, ça n'implique pas nécessairement que ce soit un foyer. Et là, on voit que vous allez avancer, déblayer un petit peu les mauvaises herbes, mais en contenant justement les belles choses qui ont fleuri, qui ont mûri,
qui ont germé en vous de positif en enlevant en fait la négativité de la chose. On voit vraiment que vous tenez ce pentacle dans le creux de vos mains. Ok, donc il y a vraiment ce côté où vous êtes vous-même en mesure de changer ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Alors oui, en effet, il y a des choses qui ne vont pas, mais vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes constamment dans cet apprentissage du page d'épée. Et là, certaines vérités vous parviendront et vous permettront d'y voir plus clair, de déblayer plus facilement les choses négatives qui peuvent vous composer. Alors, les aspects extérieurs de votre vie, que ce soit les personnes, les situations, ça, vous n'avez pas à avoir le contrôle sur ça. Ça vous échappe. Et on vous demande d'un lâcher prise là-dessus. Mais en ce qui vous concerne, vous pouvez avoir la main mise sur votre vie. Et ça, c'est le plus important. Et des vérités viendront vous aider en ce sens. On revoit ici, dans cet as d'épée, le foyer qui est bien au loin, mais qui reste tout de même visible. Et ça, on voit qu'il est visible grâce à une clarté d'esprit, grâce à justement des vérités qui vous parviendront, qui vous permettront de trancher dans le vif, de trancher certains liens, certaines situations, d'y voir plus clair. Et oui, cette épée vient transpercer cette couronne. Alors la couronne, c'est voilà la maîtrise, etc. L'épée qui vient transpercer ça, c'est également qu'une vérité va vous frapper en plein esprit, en plein mental et va permettre justement un gain de visibilité sur la suite des événements pour vous. Une clarté nouvelle qui vous permettra d'appréhender votre quotidien avec beaucoup plus d'aisance. Alors aisance oui, mais avec le 2 de Pentacle qui est à côté, on parle surtout d'équilibre et de stabilité qui sera votre prochainement dans les prochains mois suite à cette vérité, suite à ce travail que vous ferez sur vous, suite à la récolte, suite à l'apprentissage. Donc oui, au final, équilibre, stabilité, légèreté seront au goût du jour pour vous. Et cette carte de la roue de la fortune vient également nous parler de chance à venir, nous parle également de l'aspect cyclique des choses, que toute chose négative est vouée également à connaître une fin. Vous n'êtes pas sans savoir que, oui, tout a une fin, que ce soit positif ou négatif. Et les instants négatifs qui ont été vôtres jusqu'à présent et dont il a fallu pour vous combattre, mais combattre en apprenant, tout cela, c'est un cycle qui va prendre fin afin de laisser justement place à la prospérité, place à l'épanouissement. On voit également la carte de la justice qui vient confirmer le page d'épée, nous parle d'un équilibre certes retrouvé, ou qui va être retrouvé prochainement, une stabilité, mais qui est également pour certaines personnes, et je dis bien pour certaines personnes uniquement, le fruit d'une décision de justice. Ok ? On voit avec ça que l'épée de l'as d'épée est également présente ici. Donc la clarté, le fait de trancher, la justice va trancher également, ou la justice a tranché, vous permettant d'avancer plus facilement, de prendre conscience de bien des choses, d'apprendre certaines vérités et d'avancer. Et votre avancement et la récolte qui sera votre prochainement par ce 9 de Pentacle est confirmée par la carte du 7 de bâton. Le 7 de bâton symbolisant justement tout ce qui est protection de l'univers. Donc il y a vraiment une protection qui est mise en place par l'univers afin que les choses qui auraient pu vous perturber ne vous atteignent pas, ne viennent pas justement vous déstabiliser davantage. L'univers veille au grain, l'univers veille sur vous, veille à ce que vous puissiez vous développer, vous puissiez vous épanouir. Et épanouissement, sachez qu'il y aura. Et surtout sur l'aspect sentimental et émotionnel, on voit une belle rencontre pour vous. Si bien que vous serez une autre personne sentimentalement parlant, mais pour ce faire, vous devez refaire face à l'amour. Alors oui, je sais que actuellement, peut-être ça peut vous sembler compliqué ou irréalisable. Vous verrez que prochainement, avec cet apprentissage et cette récolte qui sera votre, vous serez dans de meilleures dispositions. Quand vous comprendrez également que les belles choses qui vous sont destinées sont protégées par l'univers, vous vous rendrez compte également que la belle personne que vous rencontrerez, le bel amour qui sera votre d'ici quelques semaines, ça va juste vous changer la vie. On voit vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aimer pour qui vous êtes, va vous apporter l'amour dont vous avez besoin, va vous respecter, va vous honorer. Une personne qui saura également être en symbiose avec vous, qui verra la vie de la même façon, qui verra l'amour de la même façon. On voit vraiment deux personnes en synchronicité totale sans être vraiment, un 2 de coupe. Donc ce n'est pas une personne qui est dans le sens destiné, genre une âme sœur ou avec un lien particulier. Non, c'est juste une bonne personne, une très bonne personne pour vous, la personne qu'il vous faudra.
Ok. Ici, on voit le chevalier de bâton, enfin le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle d'une belle énergie, d'une belle aura qui va jaillir de vous suite à ce travail que vous allez faire sur votre jardin intérieur, en retrouvant ce ce foyer, voilà, derrière cette arche. Donc en vous retrouvant et en balayant toute mauvaise herbe présente à l'intérieur de vous, dans votre psyché, dans votre cœur, à ce moment-là, vous serez en mesure de dégager une belle aura. Cette belle aura qui vous fera reprendre confiance en vous, et ça va se voir à l'extérieur. C'est un petit peu comme un Actimel. Vous le buvez, et voilà, ça se voit. Ça se voit, ça se voit autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et vous, c'est pareil. Ce travail que vous allez faire dans votre fort intérieur, dans votre jardin intérieur, il va y avoir des conséquences qui seront visibles par tout le monde. Ça va permettre également à certaines personnes de venir être attirées par vous d'une façon assez magnétique. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que ça vous fera également, être bien entouré au bout d'un certain temps. Alors bien sûr, bien évidemment il n'y aura pas que des bonnes personnes, mais on voit ici avec cet as d'épée que la vérité, vous la connaissez, vous la connaîtrez. Ok, et vous arriverez à voir à travers les gens, à voir qui veut votre bien, qui ne veut pas votre bien, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues et qui veut vous aider à avancer. Il y aura des personnes qui seront inspirées par vous, mais il y aura également des personnes qui vous jalouseront. Alors attention de vous prémunir comme il faut, parce que oui, vous allez dégager quelque chose de très puissant, de très fort, une très belle aura. Votre aura. Ici, on voit la carte du hiérophante. La carte du hiérophante qui vient confirmer l'as d'épée nous parle de revoir certaines choses, certains principes de vie, certains préceptes que vous suivez depuis bien trop longtemps et qui sont devenus obsolètes avec le temps. Alors ça, c'est normal, ok? C'est pas quelque chose d'énorme à faire, mais en effet, ça vous permet, avec les vérités qui vont vous parvenir prochainement, ça va vous permettre d'y voir plus clair et voir que le chemin que vous suivez depuis un certain temps n'est peut-être pas fait pour vous entièrement, que vous devez vous délester de certaines choses, mais rajouter d'autres choses. Vous êtes en mesure constamment de rediriger votre chemin comme vous le souhaitez. Mais c'est un travail d'introspection, de remise en question, de méditation assez profond, mais qui doit être fait assez, pas envie de vous dire régulièrement, mais assez, disons, quand des situations s'y prêtent. Et là, avec le travail que vous faites actuellement et la situation qui était dernièrement vôtre, je pense qu'il serait judicieux de faire ce travail d'introspection, de remise en question profond, vous permettant de débloquer certaines vérités et vous permettant d'avancer beaucoup plus stablement, beaucoup plus dans l'équilibre, dans la légèreté vers une fin de cycle, le cycle qui est le vôtre actuellement, et embrayer sur un nouveau départ. Et c'est exactement ce que la carte du monde qui est tombée pour confirmer la carte du 2 de bâton, 2 de pentacle, souhaite nous dire. Tout ça qui va être en plus impulsé par l'univers. L'univers, par son intervention de la carte de la tour, nous parle vraiment que l'univers va intervenir pour provoquer une chance pour vous permettre de rebâtir quelque chose de plus en adéquation avec la personne que vous êtes sur des bases beaucoup plus solides et vous permettant de vous épanouir davantage. Alors oui, il y aura un travail qui aura été fait en amont de votre part et ça, c'est louable, mais l'univers veut vous voir progresser, veut vous voir être satisfaite ou satisfait de votre vie et en ça, c'est pour ça que l'univers interviendra. Et on voit de belles choses à venir, on voit le bel amour qui sera le vôtre, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment votre vie qui va s'en retrouver bonifiée de par l'intervention et les opportunités que mettra l'univers prochainement dans votre vie. Ici, vous vous rappelez du 2 de pentacle, donc la stabilité, l'équilibre retrouvé, et c'est la même posture qu'on trouve dans les cartes des oracles avec le besoin d'ancrage. On voit vraiment que vous allez stabiliser les choses, et l'une de ces choses qui sera stabilisée, ce seront vos émotions. Vos émotions parce que vous vous sentirez aimé, vous aimerez de nouveau, on voit une réconciliation entre vous et l'amour, c'est quelque chose de magnifique, on voit un lien vraiment qui se renoue entre vous et l'amour. L'amour était vraiment pas à l'ordre du jour dernièrement pour vous. Or là, ça passera également par un amour de vous, par justement cette aura qui va rejaillir. Cette aura ne peut jaillir que à partir du moment où vous vous appréciez à votre juste valeur, que vous prenez conscience de qui vous êtes, d'à quel point vous êtes aimable et
Ouais, enfin, c'est juste magique. Il y aura des retombées positives, dont la rencontre avec cette personne, la carte de la roue de la fortune, la carte du monde. Bah, je veux dire, il y a de belles choses qui vont se passer prochainement dans votre vie. On nous parle en plus de grosses avancées karmiques. Peut-être que c'était quelque chose de l'ordre du karmique qui vous retenait dernièrement, ou une leçon karmique qui a été apprise. Donc vraiment, on voit une grande progression, un grand déblocage chez vous. On parle également de l'ange bleu. Donc moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc on voit vraiment ce côté où vous vous rappelez du 7 de bâton, donc la protection de l'univers, elle est confirmée ici par l'archange Michael, celui qui veille sur vous. On vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Une nouvelle fois, on nous parle de protection de part des entités célestes. Donc vraiment, vous êtes protégés. On nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On voit vraiment l'amour que vous accordent en fait les archanges. On voit que vous êtes aimé, que vous êtes chouchouté, que vous êtes chéri. Mais bien que vous soyez protégé et chéri par ces archanges, ça ne vous empêche pas de connaître dans le monde physique, dans le monde matériel, dans le monde 3D, des épreuves. Et ça, c'est le lot de l'humanité, vous savez. Vous n'en faites pas exception. Ok ? Ici, on nous parle de recentrage. Ok ? Donc recentrez-vous sur vous, ça nous fait écho avec le besoin d'ancrage, nous parle de stabilité. Donc oui, je ne vais pas lire l'intégralité de la carte, mais on vous demande de vous recentrer. On vous parle d'écoute, ok ? Donc vraiment, on nous dit tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations, précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard des messages et des dialogues qui viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. Vraiment, accueillez toute information qui vous parvient de par des entités humaines, mais également de par des guides, de par les messages de l'univers, vous savez. Et on vous parle une nouvelle fois de protection. Vraiment, c'est ce qui ressort dans votre guidance, c'est la protection. Avance sans crainte. Et si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas. Ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. L'univers vous protège, l'univers vous guide, l'univers vous transmet constamment des messages. Alors écoutez les messages de l'univers. L'univers tente tant bien que mal de vous faire progresser, de vous faire avancer tout en vous protégeant. Donc on voit de belles choses, on voit une intervention divine, on voit également l'amour qui vous parviendra, on voit une situation qui se débloque, on voit de la chance, on voit de la protection, on voit de l'amour propre, mais également l'amour céleste, l'amour de l'univers envers vous. Donc croyez en vous autant que l'univers croit en vous. Aimez-vous autant que l'univers vous aime et autant que cette personne que vous rencontrerez pourra vous aimer également. Donc ne vous en faites pas, votre futur est fait d'amour, ok ? Donc allez-y franco, prenez la vie comme elle vient. Préparez-vous à vos épreuves qui viennent, faites ce travail sur vous et vous verrez que les choses vont très bien se passer et le dénouement sera plus que positif concernant votre vie, mais concernant votre vie sentimentale également. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.